8 années plus tard, au mois de juillet 1928, alors qu'il revient de vacances, Fleming est encore loin d'imaginer qu'il est sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Dans son laboratoire, parmi les boîtes de culture de staphylocoques qu'il avait laissées, une bien curieuse moisissure s'est développée. Le scientifique anglais comprend que ce qu'il cherchait depuis des années s'est produit à son insu pendant ses vacances. Le champignon a empêché la prolifération des bactéries. Son confrère bactériologiste Merlin Price, qui lui aussi fait des recherches sur les antibiotiques naturels, pris sans doute d'un pressentiment irrépressible, va être le spectateur ahuri de la découverte de Fleming. Fleming reconnaît le phénomène de lyse qu'il avait constaté 8 années auparavant. La moisissure qu'il vient de découvrir se révèle capable de détruire les bactéries. Le scientifique anglais vient de trouver le Magic Bullet, le remède miracle que tous les médecins du monde attendent. Malheureusement, ça n'était pas un chimiste. Et donc, il avait un produit brut qui était extrêmement instable et il n'a pas réussi à montrer que c'était actif par injection. Et à partir de 1932-33, il avait abandonné toute recherche sur la pénicilline. Et il fallait qu'il y ait un chimiste qui s'en mêle, et puis un homme d'affaires en quelque sorte, quelqu'un qui ait une aura, une capacité d'interférer avec d'autres. Et donc en 1939, Florey s'est penché sur la littérature des substances à activité antibiotique et il a retrouvé la publication de 1929 de Fleming. Et il s'est dit c'est peut-être intéressant. Et il a recruté à ce moment-là un homme de génie qui s'appelle Ern Chen. Il est arrivé, il a joint l'équipe de Florey. Il a commencé par purifier, c'est lui qui a purifié la pénicilline, et Florey, lui, est testé chez la souris, et ensuite il avait des contacts, et il a formé une équipe qu'on a appelée le groupe d'Oxford, et il a été frappé à toutes les portes, en disant j'ai une substance active, très active, qui s'appelle la pénicilline, qui a été découverte par Fleming, je pense que c'est important d'investir. Le gouvernement anglais dit non. Tous les industriels anglais ont dit non. On était en 1940, hein. Et il s'est tourné vers les Américains. Et là, il a eu un support financier de la Rockefeller Foundation qui lui a donné, je ne sais plus si c'est 5000 livres sterling, c'était une somme assez importante, et il a commencé sa recherche. Il a réussi à convaincre plusieurs firmes américaines de produire la pénicilline. Et ils ont commencé à produire la pénicilline. Ne vous inquiétez pas pour eux. Les lapins traités à la pénicilline sont les plus sains du monde. Ils semblent même heureux de rendre service à l'espèce humaine. Et il s'est tourné, de façon incroyable, vers un industriel qui était un brasseur de bière. Parce qu'il s'agissait de produire en masse. Donc les gens qui étaient intéressants, c'est les gens qui avaient des fermenteurs, c'est-à-dire des énormes containers pour cultiver en masse les bactéries, et pour pouvoir ensuite, à partir du liquide, produire une poudre lyophilisée. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ils ont eu un soutien institutionnel et la pénicilline a commencé à être utilisée à partir de février-mars 1941. Alors, les premiers essais étaient donc positifs, intéressants. It was good news. Et là-dessus arrive en décembre 1941 Pearl Harbor.
Alors là, toute l'énergie de l'industrie américaine, de l'armée, s'est mise au service de la pénicilline. Et on a commencé à produire en masse la pénicilline et la donner à disposition d'abord de l'armée américaine. On a que beaucoup plus tard utilisé pour le civil. Donc ça a été vraiment une révolution qui a été dopée par l'attaque japonaise qui a motivé l'armée américaine et disons le gouvernement américain de soutenir la pénicilline.